En soi, c'est lui qui était resté à la maison. Il ne se considérait pas comme fils, même s'il vivait dans la maison de son père. Donc, le message de l'évangélisation, c'est un message qu'on parle aux païens qui sont hors de la maison. Mais le message du réveil, c'est un message qui concerne l'Église. Lorsque vous constatez dans une église, il n'y a pas une soif de vivre Dieu. Il y a déjà un sommeil spirituel dans cette église. Bonsoir mesdames et messieurs de partout où vous nous suivez. J'ai bien l'impression que ça fait vraiment des lustres depuis la dernière fois que l'on s'est revu sur notre plateforme exclusive avec notre programme de Special Interview. Alors ce soir, sans beaucoup parler, j'aimerais introduire une personne que vous allez vraiment prendre plaisir à découvrir. C'est un pasteur, mais aussi un écrivain et tant d'autres que je vous laisserai découvrir ce soir. Alors avec moi ce soir, le pasteur Vincent Loufutu. Bonsoir et bienvenue, pasteur. Bonsoir, moi Daniela, et merci beaucoup. Merci, comment vous allez? Oui, je vais très bien par la grâce du Seigneur. J'espère que vous êtes à l'aise. Ouais, déjà je suis bien d'entrer ici, ça va. En tout cas, vous nous faites l'honneur de pouvoir encore revenir sur ce plateau après beaucoup de temps et c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux. Merci d'avoir honoré cette invitation. Donc, le plaisir est partagé, vraiment. Merci. Bien. Alors, j'ai déjà expliqué que vous êtes pasteur, que vous êtes auteur, mais s'il y avait une manière par laquelle vous aimeriez vous réintroduire ou encore vous introduire au public ce soir, comment est-ce que vous le ferez? Si je devais m'introduire au public ce soir, la seule chose que je dirais, je suis enfant des dieux. Ah bon? Ouais, je suis enfant des dieux. Ok. Alors, en étant un enfant de Dieu, mais aussi en occupant cette fonction pastorale dans la communauté de l'île de Chypre, quelle est la chose qui vous marque jusqu'à présent et qui a eu à bâtir ou encore même forger la personne que vous êtes? Et aussi, est-ce que cette chose que ça a bâti en vous est quelque chose qui accompagne ou encore vous aide dans votre rôle en tant que pasteur auprès des différentes personnes que vous dirigez? Déjà, la chose en question dont vous allez parler, il y en a tant d'autres, mais parmi tant d'autres, c'est que j'ai épinglé, surtout ici en Chypre, c'est la soif des dieux. Ok. J'ai eu à remarquer qu'ici en Chypre, il y a vraiment des jeunes assoiffés des dieux. Récemment, j'étais à la montagne, on pouvait voir des jeunes en train de prier. Et là, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas peut-être ailleurs. Et vraiment avec ça, avec cette soif, avec cette motivation, je me dis qu'avec ça, ça vaut la peine vraiment d'aller jusqu'au bout. En tout cas, c'est bien, c'est comme un peu contradictoire lorsqu'on pense à une île, on s'imagine directement des vacances, de mois de plaisir, mais trouver des jeunes gens assoiffés de Dieu, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Alors, sans plus tarder, j'ai tellement hâte d'aborder ce sujet. Qu'est-ce qui a marqué, qu'est-ce qui a inspiré votre livre qui s'appelle Le Réveil? Alors, l'inspiration de mon livre, c'est d'abord une prédication. Ok. Parce que ce livre est d'abord une prédication avant tout. Et par la grâce du Seigneur, chaque année, nous organisons une activité qu'on appelle les Actes des Apôtres. Cette activité réunit beaucoup de pasteurs de l'île. Et je pense l'année 2023, le thème c'était le réveil spirituel. Okay. Et c'est avec ça avec cette prédication, je commençais à écrire sur la prédication et je me suis dit, pourquoi pas le faire en livre aussi. Ah, donc c'est une prédication qui a d'abord apporté un réveil en vous. Exactement. Et qui vous a conduit même à écrire sur le réveil. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par réveil? C'est un réveil par rapport à quoi? On réveille quelqu'un, on réveille une communauté. Qu'est-ce qui se passe au fait avec ce thème du réveil? Qui est-ce qu'on est en train de vouloir réveiller? Bon, déjà, lorsque vous allez lire la Bible dans Luc chapitre 15, le verset 11, l'Église comprend beaucoup plus cette histoire dans un angle bien précis. On parle de le fils prodigue. Okay. En soi, c'est pas seulement un fils prodigue dans ces passages, c'est deux fils prodigues. Oh. Parce que le premier fils prodigue, on met beaucoup plus l'accent sur lui, c'est lui qui était parti. La Bible parle, un homme avait deux fils, le plus jeune demanda tous ses biens et puis il partit. On parle beaucoup plus de lui, l'enfant prodigue.
Mais on ne se tient vraiment pas compte du fils prodigue qui était resté à la maison. En soi, celui qui était resté à la maison, il ne se considérait pas comme fils, même s'il vivait dans la maison de son père. Ok. Parce que la Bible dit, lorsque son frère est revenu, la première des choses, il a appris auprès des serviteurs. Donc, il n'était pas proche du père. La deuxième des choses, il vint dire à son père, mais papa, depuis longtemps que moi je suis avec toi, il n'a pas dit que je suis ton fils. Il a dit, depuis longtemps que je te sers, tu n'as jamais organisé une fête en mon honneur. Une façon de dire que lui, quand bien même il était dans la maison du père, mais il était un serviteur dans la maison du père. Okay. Voyez-vous? Alors, le message du réveil, au-delà d'abord de son aspect dénominationnel, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du réveil, on est beaucoup plus en train de prendre ça de façon péjorative, de façon à limiter ça à une église. Lorsqu'on parle de l'église catholique, l'église baptiste, l'église ménonite. C'est toute une communauté, l'église de réveil. Église de réveil. Mais en soi, au-delà du contexte dénominationnel, le réveil est un état d'une église. Okay. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on parlait du fils prodigue, c'est lui qui est revenu de la maison. Lui, il n'avait pas besoin qu'on puisse le réveiller parce qu'il était déjà parti. Il avait besoin qu'on lui parle. Papa a besoin de toi. Mais celui qui était à la maison, il avait besoin qu'on les réveille, qu'on lui dise, ne rêve pas, papa est là, tu es dans la maison. Donc, le message de l'évangélisation, c'est un message qu'on parle aux païens qui sont hors de la maison. Mais le message du réveil, c'est un message qui concerne l'église en général. Voyez-vous? Oui. Donc, c'est vraiment dans ces contextes-là du réveil que je suis en train de parler pour répondre à la question, pourquoi le réveil? Parce que le réveil, c'est un état initial de l'église. Ok. Donc, vous êtes en train de dire que l'église, elle est réveillée ou elle est en état d'éveil ou encore elle est endormie et d'où le besoin d'être réveillée. Lorsque le Seigneur envoie quelque chose, c'est parce qu'il y a un besoin qui se présente. Okay. Voyez-vous, dans chaque période de l'église, lorsque le Seigneur envoyait un prophète, c'était en fonction d'une mission bien déterminée, c'était en fonction d'une soif bien déterminée. Et je crois qu'en cette saison, le Seigneur a besoin que l'église puisse se réveiller. Voilà pourquoi il a envoyé ça. En tout cas, et j'ose croire que ce soir, pour toutes les personnes qui nous regardent, certains vont s'identifier. Est-ce que lorsque vous parlez de l'église, vous voyez une communauté ou une personne qui a besoin justement d'être réveillée? J'aimerais quand même essayer de recadrer encore la question, c'est-à-dire ce réveil, c'est ecclésiastique, exactement, comme vous le dites. Mais est-ce que ça implique aussi les personnes en tant qu'individus? Existe-t-il un réveil individuel de chaque chrétien? Ou c'est quelque chose qui doit être communiqué à toute une communauté, de le prendre comme un coup de sifflet, que voilà, il faut vous réveiller? Jésus parle à Pierre, la Bible dit, ce jour-là, Jésus regarde Pierre, il lui dit, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Voyez-vous, lorsque Jésus parlait de « sur toi je bâtirai mon église », le terme « église » là, c'est un terme « ecclésia » qui signifie « ensemble de personnes tirées hors d'eux ». Exact. Voyez-vous, alors dans ces contextes du réveil que je suis en train de parler, ça part en termes communautaires ou soit en termes individuels. Déjà, vous allez, ceux-là qui vont lire les livres, vous allez comprendre, il y a une place où j'ai parlé sur le réveil personnel. Ok. Voyez-vous, il y a aussi une partie de réveil personnel, il y a aussi une partie de réveil collectif. Ok. Donc, c'est pour chaque personne. Oh là là, je suis désolée de vous couper la parole comme ça. Ayant moi-même eu l'opportunité de jeter un coup d'œil dans ce chef-d'œuvre que vous avez écrit, je remarque que vous parlez de ces deux réveils de manière très distincte. Alors, quelles sont ces choses qui peuvent, que la personne en tant qu'individu peut identifier, des indicateurs qu'il est endormi et qu'il a besoin de se réveiller, et quels sont ces éléments aussi ou ces indicateurs qui peuvent éveiller l'Église en tant que collectif? Bon, déjà, lorsque vous allez lire encore les livres, j'ai énuméré les 7 choses qu'on parle ici comme des signes indicateurs d'une personne endormie. Et pour ne pas spoiler les livres, donc je pourrais peut-être dire 1 ou 2. Alors, spoiler nous-mêmes avec les 2 premiers ou encore même les 3, les 2 que vous considérez, ça c'est vraiment la crème de la crème. Ouais. Bon, la crème de la crème, c'est tout en fait. Okay. Donc les 7 que j'ai énumérés, c'est vraiment ça, la crème des crèmes. Parce que dans ces livres, j'ai vraiment fait de mon mieux de pouvoir tout mettre en place. Donc vraiment, j'ai vraiment essayé de tout mettre en place, d'indexer tout. Pour que ça puisse vraiment être quelque chose de constructif.
dans la vie. Bon, déjà là, la première des choses, je vais parler, lorsque vous constatez dans votre vie que la première des choses, je vais énumérer ça. C'est à vous de nous faire découvrir cela. J'aimerais pousser tous nos téléspectateurs de pouvoir aller découvrir cela, mais aussi quand même on leur donne un petit avant-goût. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ouais, avant-goût. D'accord, on avance alors. Alors, comme avant-goût, je pencherai sur la première des choses, c'est manque de vie de prière. Une manque de vie de vie de prière. prière. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que quelqu'un peut-être qui nous suit ne sait pas trop, ça veut dire quoi une vie de prière? Est-ce que ça veut dire que chaque jour je dois prier? Exactement. Lorsque la Bible dit prier sans cesse, c'est un passage que beaucoup de gens ont beaucoup souvent du mal à comprendre cela. Lorsqu'on dit prier sans cesse, cela ne signifie pas rester 24 heures sur 24 dans votre chambre, enfermé et toujours en train de prier. D'ailleurs, je me demande bien qui pourrait le faire. Peut-être Ouais, vous, quand vous êtes pasteur, ça vous est déjà arrivé de faire cela? Déjà, je vous dis, enfermé dans ma chambre, quand est-ce que je vais aller prêcher alors? Quand est-ce que je vais faire autre chose? Peut-être que vous organisez par moment, vous dites pendant 7 jours, je vais être là 24 heures sur 7. Bon, ça arrive, mais c'est pas l'image ou l'idée, l'esprit derrière ce passage. D'accord. Parce que lorsqu'on dit prier sans cesse, on sous-entend pas rester dans la chambre, enfermé et toujours là en train de crier. Ok. Non. Alors, la vie de prière dont je parle là, c'est être en état de prière. Ok. Voyez-vous, être en état de prière signifie, vous pouvez être à l'université, mais vous êtes en état de prière. Voyez-vous, vous pouvez être au marché, mais vous êtes en état de prière. C'est l'état, c'est un état. C'est-à-dire la chose qui vous caractérise. Voyez-vous? Donc, lorsque vous constatez déjà que non, la vie de prière n'est plus devenue un état pour vous, mais c'est devenu du mécanisme. Vous priez seulement parce que vous devez aller à l'église. Vous priez seulement parce que à la maison on nous dit de prier. Et ce n'est plus un état, ce n'est plus une chose qui émane de vous. Ok. Alors là, il y a déjà un problème. problème. Et là, c'est seulement un indicateur par rapport à la vie personnelle? Par rapport à la vie personnelle, mais aussi, ça peut aller aussi en termes de l'église. Parce que vous serez d'accord avec moi que malgré qu'on parle de l'église, on parle, ok, c'est bon, on est à l'église, on est censé de prier, mais il y a de ces personnes-là à l'église, mais ils sont endormis. Ah bon? Oui. Comment ça se fait? Parce que être à l'église, déjà comme je l'ai dit, la première place où Jésus parle de l'église même, il parle en tant qu'individu. Ok. C'est que nous considérons aujourd'hui église, bâtiment et toutes ces choses. C'est juste l'assemblée, on a juste voulu bien faire les choses. Voyez-vous? Ok. Parce que quand Jésus parle de l'église, il parle d'abord en contexte personnel. Il parle d'abord à Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Voyez-vous? Donc quand Jésus parle de ça, il parle d'abord en la personne de Pierre. Ok. Ouais. Et maintenant, le contexte de l'église en tant que bâtiment, et c'est alors que même l'apôtre Paul parle de l'église comme étant le corps du Christ. Voyez-vous? Alors, dans Colossiens, Jésus et l'apôtre Paul parle que Jésus est la tête de l'église. Donc, la tête de l'église, qu'on parle de l'église, l'église locale. Voyez-vous? Exact. Alors, dans l'église locale, il est possible d'être endormi, mais en étant à l'église. Wow. Parce que l'effet d'aller à l'église ne justifie pas la capacité d'être chrétien Et aussi. c'est d'ailleurs même la chose qui me conduit à une question très pertinente. Est-ce que c'est obligatoire d'aller à l'église? Déjà, dans vos propos, nous retenons que nous sommes nous-mêmes l'église. C'est de manière très individuelle. Alors, pourquoi l'importance alors de se rendre dans le bâtiment? Bon, l'importance d'abord de se rendre au bâtiment, c'est pour permettre la communion fraternelle. Ok. Voyez-vous, Jésus avait l'habitude d'être autour de la table avec ses disciples. Et ça permettait à ce que les personnes puissent se bâtir entre elles. Là, c'est d'abord la première des choses. Et autre chose aussi, étant à l'église, lorsque vous êtes nombreux, ça vous permet aussi, je pense que là j'ai même spoilé l'autre point du livre. Je prendrai l'opportunité pour présenter. Voici le format, le réveil. Le réveil final. Exactement. En tout cas, c'est un message très poignant. C'est très alarmant. Vraiment. Mais nous allons aller doucement. Alors, je vous écoute. Est-ce que vous êtes d'accord de spoiler le deuxième? D'ailleurs, vous aviez même commencé J'ai déjà. même déjà commencé. Nous vous écoutons. Alors, deuxième, c'est
La prière, ça, je parle de la façon dont on peut activer le réveil personnel. La façon d'activer le réveil personnel. Et je parlais sur la prière, la vie des prières communautaires. Et ça, c'est très important. Voyez-vous, la Bible dit que les disciples, ils croissaient par ce que Jésus était en train de faire avec eux, mais aussi dans la communion fraternelle. Voyez, l'importance de la communion fraternelle, c'est très important. Parce que le fait d'être en communauté, partager des mêmes foi, partager des mêmes valeurs, ça fait croître spirituellement aussi. Wow. Donc là encore, je peux identifier que ça, c'est par rapport à la vie personnelle. Ouais. Alors, en tant que la communauté de l'Église, quels sont autres éléments, peut-être un ou deux, qui peuvent indiquer à cette communauté, ou d'ailleurs même qui peut permettre à un individu de reconnaître que l'Église dans laquelle je me rends, il y a un sommeil qui s'est introduit? Lorsque vous allez lire le livre d'Ésaïe, j'ai même énuméré ça là-bas, la Bible dit, le prophète Ésaïe, il crie, il dit, « Éternel, si tu peux déchirer les cieux. » Voyez-vous, il n'a pas dit, « Éternel, si tu peux ouvrir le ciel et puis descendre toi-même. » Mais il a dit, « Si tu peux déchirer les cieux. » Voyez-vous, il y a un verbe qui est utilisé là, c'est le verbe « déchirer ». Voyez-vous, ce n'est pas le verbe « ouvrir ». Le verbe « ouvrir », c'est un verbe protocolaire. On peut ouvrir. Mais le verbe « déchirer » est un verbe violent. De la violence. C'est une façon de dire, n'ouvre pas, ne crée pas une porte là. Ne mets même pas de l'escalier, même pas de l'ascenseur. On n'en a pas besoin. Mais déchire ça. Voyez-vous, une façon de dire que tout ce qui est là-bas puisse descendre. C'est ça au fait. Lorsque vous constatez dans une église, il n'y a pas une soif de vivre Dieu. Il y a déjà un sommeil spirituel dans cette église. Wow. Ouais. Ésaïe avait tellement la soif. Seigneur, si tu peux déchirer ça. Non. On a trop entendu. Mais déchire. Vous voyez, dans cette génération, on a beaucoup plus, on fait beaucoup plus face au message j'aime même le dire, au massage au lieu de message. Très intéressant jeu de mots. Un massage au lieu d'un message. On est tellement là en train de masser les chrétiens au lieu de leur donner le message. Voyez-vous? Donc, lorsque déjà là, on est aujourd'hui dans des églises, prêcher le message de la sanctification est devenu, entre guillemets, un problème. Parce qu'on s'est dit, si je prêche ça demain, les gens ne vont pas venir. Voyez-vous? Donc, avec ça, lorsqu'il y a une soif, on sent que la soif, elle est là, alors Dieu descend. C'est là, ça révolte aussi l'église. Vous comprenez? Donc ça déjà, c'est les signes indicateurs du manque du réveil dans une église, c'est le manque de soif. Lorsqu'une église n'a pas cette soif, déjà là, l'église déjà là, c'est un problème. Exactement. Et encore en m'apaisantant sur la différence entre un massage et un message, pour vous, comment est-ce qu'on identifie qu'un message est authentique et que véritablement c'est ça dont on a besoin? Parce que j'imagine que ça fait partie aussi des éléments très, très cruciaux par rapport au réveil. On doit être en mesure d'identifier, en fait, de bien sonder l'écriture. Exactement. Par là, je répondrai toujours avec la parole. Jésus est en train de dire aux disciples, il dit, « Je sais qu'après mon départ, ils s'introduiront parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le brebis. » Voyez-vous? Alors, ces loups-là, leur rôle, c'est de ne pas épargner les brebis. Jésus même continue pour dire, la tribulation sera tellement très forte que s'il est possible, même les élus seront séduits. Voyez-vous? Mais ce que j'aime maintenant, c'est que la Bible dit, je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. Voyez? Donc, dans Jean 10, peu importe ce que Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Pas n'importe quelle vie, mais la vie en abondance. Je sens le désir de dire Amen. J'ai l'impression que je réveillais le pasteur en vous. Bon, ne vous arrêtez pas, dites Amen. Amen. Wow. Donc, il y a le réveil dont vous parlez dans le message. Donc, ils doivent être en mesure d'identifier ou de discerner entre... Exactement. Mais une autre chose, quand vous parlez de ce passage, il y aura une introduction des différents types de pasteurs ou de prophètes dont on parle. Comment est-ce que ces personnes peuvent discerner que ça, c'est un prophète de la lumière et ça, c'est celui qui se déguise comme l'ange de la lumière, mais n'étant pas un? Je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix.
Tout Voyez-vous, simplement par la voix. ceux qui est de Dieu connaissent la voix de Dieu. Il est possible que vous puissiez aller hors, mais il est impossible que vous restiez hors. Ok. Voyez-vous, vous pouvez aller. Voilà pourquoi la Bible même parle que 7 fois le juste tombe, mais 7 fois Dieu le relève. Une chose dans ces passages qui est bizarre, chaque fois que j'ai lu ça, je me dis, mais attends, lorsque quelqu'un, d'abord au préalable, il était juste, mais quand il tombe, il n'est plus juste, il est devenu injuste. Mais pourquoi même s'il tombe, Dieu l'appelle toujours juste? Eh bien, parce qu'il est destiné à revenir à la maison. Ok. Voyez-vous? Donc, l'effet que tu puisses commettre l'injustice ne change pas ton identité. C'est une façon de dire, l'effet d'entendre une prédication qui ne vient pas de Dieu ne change pas ton identité ni ta nature. Exactement. Donc, mes brebis entendent et connaissent ma voix. Ils reviendront seulement. Wow. Voyez-vous, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis là. Là, ils vont revenir. Wow. Laissez-le, ils reviendront. Donc, à toute personne qui nous suit ce soir, on retient du pasteur Vincent, qui d'ailleurs, il parle de la parole de Dieu, il dit, c'est possible de revenir encore à la maison. Exactement. En tout cas, quel plaisir de pouvoir entendre cela. Ouais, c'est possible de revenir. Wow. Alors, toujours dans ce même livre, vous parlez de l'époux qui doit revenir. Exactement. Et ceci cadre même dans le message du réveil final. Exactement. La raison pour laquelle je dis que c'était quelque chose de très alarmant, c'est parce qu'on n'a plus le temps. On a le sens du temps qui est en train de courir très vite. Alors, quoi par rapport à cela? C'est quel époux dont on parle? Qui est en train de revenir et pourquoi est-ce qu'on doit être tous en cette grande attente de cette personne? Vous savez ensemble avec moi que ici sur la terre, les chrétiens que nous sommes de pèlerins. Ok. Alors, ici, c'est juste une place où on part et on ne reste pas ici. Jésus parle aux disciples et il leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Voyez-vous? Donc, il part pour nous préparer une place. Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Ok. Voyez, notre place, nous les chrétiens, ce n'est pas ici sur la terre. On a déjà une place bien déterminée. Donc, quand le pour reviendra, le pour qui est Jésus, dans l'Apocalypse, on parle de l'avènement de Jésus. Quand le pour reviendra, le problème, voilà pourquoi même j'ai parlé de le réveil là, on dit, la question même à laquelle je m'attendais, c'était même de dire, pourquoi le réveil final? Exactement. Donc, je crois que je me suis connectée à votre esprit ce soir. Donc, pourquoi le réveil final? Parce que le réveil final, parce que c'est la dernière des réveils qui peut venir, qui peut arriver. Donc, la venue de Christ, le réveil final. Ouais. Voyez-vous? Parce que l'Église, souvent, l'histoire de l'Église a connu des réveils. Il y a autant des apôtres, il y a eu un réveil, il y a eu beaucoup de réveils. Mais pourquoi à chaque fois ces réveils, ça a commencé pour un temps et puis ça s'arrête. Et puis l'Église tombe encore dans l'état des sommeils. Parce que là aussi, j'aimerais épingler une chose que j'ai parlé de là. À ne pas confondre le réveil et l'effervescence. Ok. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus par rapport à ce point? L'effervescence, vous voyez, si vous prenez un médicament, par exemple Doliprane, okay. Vous prenez Doliprane, vous prenez un verre d'eau, vous mettez Doliprane là. Vous allez constater à un moment donné qu'il y aura des bulles qui vont commencer à monter. Voyez-vous, cet agitement-là, les bulles vont monter. Mais après un temps, ça va s'arrêter. C'est ça ce que l'Église appelle aujourd'hui le réveil. Okay. Lorsqu'on a un culte réussi, on dit aujourd'hui on a connu les réveils. C'est pas ça. Voyez-vous, lorsque on s'est dit que non, aujourd'hui les gens sont tombés à l'église. Ah non, on a connu les réveils. Waouh. Voyez-vous, c'est de l'effervescence. Ça bouge. Ça, tellement là, on est là agité, ça stimule. Mais en soi, ça ne dure pas. Ça reste là. Mais le réveil final, c'est ce que je parlais ici, c'est avoir l'état initial dont Dieu a créé, l'image de Dieu. Okay. Quand il disait église, il disait quoi? Voyez-vous, c'est ça le réveil final. Ouais, le réveil final, je l'ai dit, c'est l'ascendance vers l'olam qui est l'éternité. Okay. Voyez-vous, donc l'église doit retourner à la première idée de son initiateur. Voyez-vous, pour revenir à une chose, c'est pour que la chose soit bonne, il faut que la personne qui l'a dite puisse définir les règles qui peuvent faire en sorte que la chose soit bonne. Okay. Parce que pour Dieu, c'était quoi l'église? C'était quoi sa vision en disant l'église? Et c'est ça, l'église doit revenir dans ça. C'est ça le réveil final. Ok.
Voyez-vous? Donc, si je dois remettre ça en une synthèse, le réveil final, c'est tout simplement un rappel à l'Église de retourner à son état initial. Exactement. Mais Merveilleux. j'aimerais parler aussi une chose là. D'accord. L'état initial de l'Église, ce n'est pas retourner à l'Église primitive. Ok, nous vous écoutons sur ce sujet. Voyez-vous, lorsque vous allez lire la Bible, vous allez constater une chose. On nous a tellement présenté l'Église primitive comme étant une Église parfaite. Oui. Vous voyez, quand Oui. on dit, un jour j'entends un jeune dire, Seigneur, nous voulons vivre l'Église primitive, nous voulons retourner à l'Église primitive. Wow. C'est pas mauvais de faire cette prière, mais l'état initial de l'Église n'est pas l'Église primitive. Ok. Parce que même à l'Église primitive, il y avait des problèmes. Voyez-vous, à l'église primitive, pourquoi est-ce qu'on a fait mention des diacres? C'est parce qu'il y avait des problèmes. Ok. Voyez-vous, lorsque vous allez lire dans Actes des Apôtres, commençons acte 1, on parle de la désignation d'Ananias. Dans acte 2, on parle de l'effusion du Saint-Esprit. Mais quand vous allez commencer à descendre acte 3, 4, 5, vous allez voir, il y a eu même mention d'Ananias et Saphira. Ils sont morts parce qu'ils avaient volé l'argent. Ah oui. Ouais. Donc il y avait aussi le problème lorsque l'apôtre Pierre est en train de parler de la circoncision de la chair. Ils avaient eu un problème là. La circoncision de la chair et la circoncision de l'esprit. C'est que l'apôtre Paul était en train de parler. L'apôtre Paul s'attachait à la circoncision de la chair par Oui. rapport à la coutume. Voyez-vous? Exact. Alors il y avait des problèmes même à l'église primitive. Donc si l'église devait retourner à l'état initial, ce n'est pas à l'état de l'église primitive. C'est à l'image de quoi alors? Donc déjà, vous pouvez m'assister. Lisez Déjà, mon- chers téléspectateurs, cette émission, elle est très particulière. Ça commence avec un feu. Je vous invite à prendre vos Bibles. Ok, merci beaucoup. Prenez avec moi Ephésiens. Ok. On va voir l'image de l'église. Ephésiens chapitre 5, le verset 14. Ephésiens chapitre 5. Bon, je crois peut-être que j'ai bouleversé le programme. Oh non, ne vous de cette inquiétez pas. Le émission. but, c'est vraiment de pouvoir explorer ce livre. Et puisque ça en fait partie, pourquoi pas? D'accord. Alors, Éphésiens. Oui, oui. Ephésiens 5, le verset 27. Ouais, vous pouvez lire. Je lis, il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, Ok. pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune autre imperfection. Voyez-vous l'idée de Dieu en faisant l'église? Oui. Une église sans tache, ni ride, pas de défaut. C'est cette église que Jésus-Christ viendra enlever. Ok. C'est cette église qui est l'épouse de Christ. Intéressant. Voyez-vous? Et c'est ça l'état initial de l'église. Ok. Une église sans tache, ni ride. C'est ce que je mentionnais là dans les livres. Ok. Voyez-vous? Une église qui n'a pas de défauts. Parce que lorsque l'époux était revenu, l'époux avait besoin des femmes qui étaient éveillées. Ok. Voyez-vous? Ok. Ok. Des femmes éveillées, des femmes qui étaient là. On parle même, toutes les femmes, elles étaient vierges. Les 10 épouses de l'épouse, pardon, on parlait là, elles étaient vierges. Mais il y avait une chose qui avait manqué dans l'autre. Les autres n'avaient pas d'huile, tandis que les autres en avaient. Et là, on pourrait parler même du Saint-Esprit. Mais avant même de parler du Saint-Esprit, là, on verra, on va se rendre compte d'une chose, que l'église dont on parle là, c'est l'église qui n'a ni défaut, ni tâche. Et c'est ça l'état initial de l'église. Waouh. Alors, ma dernière question pour pouvoir clore et capturer toute l'idée qui est partagée dans ce livre, le réveil final. Comment se prépare-t-on au dernier jour? Comment est-ce que l'Église doit se préparer alors? Comment l'église doit se préparer? Je pense que ça, tout ça, vous avez lu les livres de fond en comble là. Vous Je vous ai en avez prévenu. seulement quelques minutes là. Wow. Je trouve que c'est quand même une question pertinente après avoir parlé de toutes ces choses très alarmantes qui doit mettre comme une caution à toute personne qui l'entend. Il faudra alors sortir d'ici en sachant qu'est-ce que je dois faire pour me préparer par rapport à ça. Exactement. Alors, déjà, le dernier chapitre parle même de ça, sur le pouls. Alors, vous allez vous rendre compte d'une chose, la Bible dit, lorsque les vierges, elles étaient là, elles attendaient la venue de l'époux. Ok. Vous voyez? Et les autres, elles se sont... Et toutes, elles étaient endormies. Mais certaines avaient gardé l'huile, tandis que les autres n'en avaient pas gardé. Déjà là, la première des choses, vous allez vous rendre compte que pour qu'une église garde ou revienne à cet état-là, il faut d'abord qu'il y ait l'huile. L'huile Ok. qui est l'image du Saint-Esprit. Voyez-vous? Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui aide l'Église à être à l'image parfaite du Christ.
Parce que Jésus-Christ lui-même, il parle, il dit que non, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai les consolateurs, le Saint-Esprit. J'aime une chose que Jésus dit de lui. Il dit, il vous convaincra en ce qui concerne le péché et il vous enseignera sur toutes choses. Dans toutes choses là, il s'agit aussi du temps de la fin. Waouh, merveilleux, merveilleux. Oh mon Dieu, c'est vraiment quelque chose de très merveilleux. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors, Pasteur Vincent, comment est-ce que les personnes peuvent avoir accès à ce chef-d'œuvre? Bon, déjà, pour tous ceux-là qui sont en Chypre, les livres, déjà à l'église, chez moi, vous pouvez venir si vous en voulez en présentiel. Vous pouvez venir en papier, allais-je dire. Vous pouvez venir, mais il y a aussi un format PDF. Ok. Et quelles sont les coordonnées? Comment est-ce qu'ils vont trouver? Les coordonnées, vous pouvez juste me chercher sur mon Instagram, que je ne connais même pas dans ma tête. Bon, certainement, l'équipe de médias va pouvoir notifier cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous pouvez aussi venir à l'église. Nous sommes à Lefkocha, juste à l'université CIU. Il y a le restaurant Café Rara. Nous nous réunissons chaque dimanche. Nous sommes là. À partir de 17h. Wow. Merci beaucoup. Vous nous avez donné envie de pouvoir venir visiter et je suis sûre que quelqu'un ce soir se sentira très interpellé par le message que vous avez fait véhiculer au travers de ce chef-d'œuvre, Le Réveil Final. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, Maman Daniela. Le plaisir est partagé. Alors, mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ce special interview avec notre interviewee qui était aussi très spécial. Alors, j'espère que vous avez gardé beaucoup d'informations, mais surtout que vous avez été édifiés, fortifiés, restaurés, rafraîchis, mais surtout réveillés. Alors, je vous invite à écouter plus de nous sur toutes les plateformes digitales. Vous le saurez si vous tapez sur True Life. Alors, c'est ainsi que je vous dis au revoir et à très, très bientôt.